Américains sortiront les éléments en temps et en heure. On est sur quelque chose qui sera graduel. Pourquoi je dis cela? Je dis ça parce qu'on a un président qui s'appelle Donald Trump, qui a été élu sur je vais arrêter la guerre et je vais sortir l'affaire Epstein pour que les woke et les pervers et les dégénérés soient virés du pouvoir et les démocrates et nanani et nanana. Bon, euh, il a été élu, mais une fois qu'il est au pouvoir, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que Donald Trump lui-même est entouré de gens qui peuvent peut-être être impliqués dans cette affaire. Il y a un certain nombre de gens qui travaillent dans l'administration américaine, qui travaillaient avant l'arrivée de Donald Trump et qui travaillent toujours là, qui peut-être sont impliqués. Donc, sortir l'affaire Epstein peut perturber la marche de l'État américain, c'est très simple. Et donc, Donald Trump est peut-être aussi contraint de faire les choses petit à petit et graduellement pour ne pas perturber la marche de l'État américain et pour ne pas créer des émeutes. Parce qu'il est quand même responsable, cet homme-là, une fois qu'il est au pouvoir et qu'il est président des États-Unis, cet homme est quand même responsable de la situation politique dans son propre pays. Donc, il ne peut pas créer une situation telle qu'il y aurait une révolution pendant son mandat. Donc, il est obligé d'aller graduellement et on est obligé d'attendre peut-être qu'il sorte du pouvoir et qu'il y ait quelqu'un d'autre après lui. Ouais, c'est bien ce que je dis. J'aurais mis 1 à 3 mois à régler la question babylonienne. 1 à 3 mois. J'ai fait une vidéo, je voulais pas la sortir. J'hésitais à la sortir. Elle est préparée. J'hésitais à la sortir. Je vais la sortir. Je vais la sortir. Parce que ce que vous ne comprenez pas, de toutes les façons, la prophétie du Ragnarok est en train de s'accomplir sous nos yeux. Une lecture des puissances invisibles a permis à des druides et des connivences avec l'Égypte, a permis à des druides d'élaborer cette prophétie. C'est une perception. Quelqu'un qui fait une prophétie a une perception du monde qui n'est pas manifesté et qui, tôt ou tard, se manifestera. Le monde invisible existe. Il échappe à la vision de la plupart des êtres humains. Pour ne pas dire la totalité. Ce n'est pas pour rien que il existe l'or, la myrrhe et l'encens. Donc, votre arrogance, décrite dans le Ragnarok, est en train de changer, de faire prendre aux événements le cours qu'il suit actuellement. J'essaye, par la magie que m'a octroyé le ciel, d'améliorer le cours des choses. Mais, bien évidemment, en face de moi, il y a des âmes pétries, soumises en totalité, qui se prennent pour des sages. Parce que je rappelle que quand Bélial domine une âme humaine, cette personne se croit sage. Je le répète. Jésus-Christ n'est pas un haut initié. Ce n'est pas un maître ascensionné. Vous dites des conneries. Tous ceux qui croient que Jésus-Christ est un maître ascensionné, vous êtes des connards. Je le répète, vous êtes des connards. Vous expliquez que vous tenez compte du monde démoniaque. Vous êtes incapable d'aller dans l'invisible. Vous en êtes incapable. Et donc, ce que vous faites aujourd'hui, j'aurais mis 3 mois à le faire. 1 à 3 mois. Ça aurait dépendu. Ça aurait dépendu de certains facteurs. Mais j'aurais mis 1 à 3 mois. Donc je le répète. Vous n'êtes pas habilité. Vous n'êtes pas habilité. Et tous les messages qui me parviennent ont la même fréquence. La fréquence alchimique. Et moi, je vous répète que vous agissez parce que quelqu'un veut que vous agissez ainsi. Vous croyez que c'est vous qui avez cette idée-là, mais je vous le répète, c'est quelqu'un qui veut, je pense que j'en ai maintes et maintes fois parlé, c'est un mage très puissant qui vous fait croire que cela vient de vous.
Et il a tout organisé pendant les 12 000 ans qui nous ont précédés. Il a tout organisé pour que vous le croyiez. Vous sous-estimez la magie. Vos prédécesseurs qui ont fait des prophéties templières vous ont expliqué qu'un homme vient et va remettre l'âme au centre des choses. Mais vous, descendants des Templiers, vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas. Vous êtes complètement aveuglés par Bélial. Je vais faire une vidéo. Je vais reprendre cette vidéo que j'ai enregistrée. Je vais faire des commentaires sur cette vidéo. Et vous aurez le contraste entre les âmes soumises au matérialisme et les âmes spiritualistes. Vous allez voir la différence. Lorsque vous avez besoin de preuves factuelles, nous, certains faits témoignent déjà de certaines choses. C'est pourquoi nous serons plus rapides. Nous mettrons 1 à 3 mois. C'est que Et donc, je ferai une vidéo bientôt. Voilà, donc je vous expliquerai, enfin voilà, vous verrez la vidéo et je vous expliquerai. Bon, donc du coup, moi, la vidéo, je vais la mettre, elle concerne l'armée française. L'armée, bon, donc par reflet, l'armée américaine, parce que les Français sont en compétition avec les Américains et ils font croire qu'ils sont unis, ils sont en compétition, c'est n'importe quoi. Enfin, de toutes les façons, tout ça, c'est de la merde. C'est simple, moi je discute pas avec les démons. Tout ça, c'est de la merde. Vous ne mettrez pas Marie-Madeleine. Vous allez arrêter de faire croire ça. Moi, je vous le dis, vous allez arrêter de faire croire ça. Moi, je veux rien faire avec vous. Vous allez arrêter de mettre la tradition sacrée des Hébreux dans votre truc là. D'accord? Vous n'êtes pas hébreu. Vous n'avez pas de père hébreu. Vous n'avez pas de mère africaine. Donc, vous ne devez pas toucher à l'or d'Adam. C'est simple. Il n'y a pas de discussion. Et donc, vous y avez touché, et vous en subirez les conséquences. Concernant l'âme humaine, on en reparlera. En tout cas, cette vidéo traite de l'armée française. L'Égypte a échoué. Ils avaient la totalité de l'or d'Adam. Ils ont échoué face à Babylone. Apparemment, il y a des artefacts qui laisse présager que lorsque le royaume babylonien a infiltré l'Égypte, ils ont cherché, déjà à l'époque, à accomplir leur projet nimrodien. Il y a des artefacts, je suis tombé sur une vidéo. Bien sûr, la personne qui en parle ne sait pas de quoi elle parle. L'Égypte a échoué. Salomon a échoué. Vous croyez que vous allez y arriver? Vous, les gros porcs, là, qui prenez des décisions, vous croyez que vous allez échouer? Regardez Trump. Regardez son ventre. Vous pensez que des gens qui ont un ventre comme ça vont y arriver? Vous êtes stupides. Vous êtes des mages stupides. On ne peut plus rien pour vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons jouer au jeu des différences. Mais avant, je souhaitais délivrer un message à feu Jacob de Rothschild. Malheureusement, je n'ai pas pu te rencontrer de ton vivant. Ça aurait été intéressant, car il y aurait eu une réverbération dans l'histoire, car un de mes ancêtres a rencontré un de tes ancêtres. Oui, Abraham a rencontré Nimrod. Et ils ont discuté. Ça aurait été intéressant. Ça aurait été intéressant. On sait très bien... Alors, sachez que j'ai de l'admiration pour vous. Car vous avez su tenir votre culte des ancêtres. Parfaitement. Pendant à peu près 8000 ans. Et on ne peut être qu'admiratif en face de cela. Je suis un mage,
et je le respecte. Je respecte toute magie, surtout lorsque l'on voit l'absence de magie chez l'homme et ce que cela provoque. On va commencer le jeu des 7 différences. Alors, commençons. Vous avez sur votre gauche, lorsque vous faites face à l'écran, vous avez des hauts gradés de l'armée française. Certains d'entre eux font peut-être partie de l'opération américaine Q-17, mais qui, je le rappelle, l'opération Q-17 n'est que une expression d'une stratégie militaire secrète, secret défense, internationale. Donc elle peut être qualifiée de complotiste ou d'abstraite, puisque il est évident que des militaires étant dans une stratégie secrète ne vont pas révéler la dite stratégie. Vous pouvez très bien vous apercevoir, alors par contre tous connaissent les mouvements et les manœuvres de l'armée américaine, et pas que, russe, etc., etc. Alors tout de suite, que constatez-vous? Entre l'image de droite, Jacob de Rothschild, et gauche. Alors la première chose qui frappe aux yeux, c'est que Jacob de Rothschild, à droite, apparaît comme un homme simple. Très simple. Sans artifice, sans chose ostensible. Il a un costume, une cravate. Il est dans un environnement, on ne peut pas dire de luxe, mais dans un environnement sain, on va dire, somptueux, agréable. Et voilà. De l'autre côté, vous avez des militaires qui ont le besoin impératif d'exhiber, de prétendues médailles. D'un autre côté, sur l'aspect physique, nous voyons que la morphologie de Jacob est, on va dire, il est dans une morphologie normale. Il n'est pas en excès, ni en négatif de quoi que ce soit. Son corps est équilibré, il est détendu, il regarde le photographe. Alors qu'à gauche, nous voyons des personnes en surpoids, pour la plupart. Ils ont une attitude un peu, on va dire, tendue. Ils font une photo, etc., etc. Bon, vous comprenez là où je veux en venir. Donc, d'un côté, nous avons certainement quelqu'un qui a véritablement du pouvoir temporel. Et de l'autre côté, des personnes qui cherchent à en avoir, certainement. Ou qui cherchent, on ne sait pas trop quoi, finalement. Parce que je ne vous cache pas que l'effet, les actions de l'armée française, le peuple s'en aperçoit très peu, au quotidien. À part une opération Vigipirate, où il voit 2-3 militaires se promener, on ne comprend pas trop à quoi l'armée française sert, jour après jour, au sein de la société civile, et dans notre vie de citoyen. Surtout lorsque l'on voit, par exemple, je vous promenez dans une ville, vous savez qu'il y a des trafics, enfin, n'importe quel citoyen, vous prenez n'importe quel citoyen de n'importe quelle ville, on voit très bien qu'il y a une impunité à laisser vivre
le trafic. Enfin, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour s'en apercevoir. Euh, donc voilà. Donc après, d'un point de vue magique, alors maintenant, voilà. Nous savons que le personnage de droite, Jacob, nous savons pertinemment qu'il est descendant de Nimrod, qu'il porte un nom qui a été attaché à la culture juive. Mais nous savons très bien qu'il appartient à une autre culture, une culture beaucoup plus clandestine, cachée, etc. La preuve, c'est lorsque vous regardez les blasons, les mages comprennent le blason choisi par la famille Rothschild de génération en génération. Nous le comprenons. Quelqu'un de civil, de lambda, voilà, il voit cette truc, bon, bah, c'est un blason, voilà, il n'y comprend rien. Mais nous, en tant que mages, nous savons à quoi il se réfère. Et, et bien que ils cachent leur culture, voilà, nous savons, par ce blason, nous savons très bien de quoi il en retourne. Donc il y a quand même des petits symptômes, on va dire, des petites exaltations de cette culture, et, mais de manière très subtile. Quant à les personnes qui sont à droite, nous ne comprenons pas du tout quelle culture les anime. Une culture militaire dont on comprend mal. Enfin, la France, je pense que la France n'a pas du tout à s'enorgueillir de ses accomplissements militaires, au vu de tout ce qui s'est passé sur son sol, surtout lorsqu'on connaît l'histoire. On sait pertinemment que beaucoup de choses auraient pu être évitées, les décisions, de très très mauvaises décisions ont été prises, comme aujourd'hui d'ailleurs, l'armée française ne prend pas les bonnes décisions, bah, peut-être parce que ceux qui décident, comme vous le voyez sur cette image, sont sujets à des puissances invisibles et n'ont aucune force devant elles. Contrairement à l'image de droite, où nous nous apercevons que il y a un équilibre parfait. Donc, il y a une magie qui permet... Alors, en plus, je vous cache pas que j'ai vu une vidéo où Jacob de Rothschild est interpellé par des gens qui sont opposés à lui. Et sur cette vidéo, nous voyons sa réaction. Nous voyons le comportement qu'il a, les propos qu'il tient. Et c'est très très intéressant. Car nous avons compris que nous avons affaire à un personnage qui sait pertinemment que tout se passe dans l'invisible. Et que ces personnes qui font un sursaut devant lui sont faibles, fragiles, et il n'a pas du tout peur. Il sait comment répondre, quoi dire, comment les regarder, parce qu'il... C'est un mage. C'est évident. Parce que la finalité de la magie, c'est ça. C'est d'apporter un équilibre à l'homme, qu'elle soit noire ou blanche. La magie sert à garantir un équilibre intérieur. Alors bien sûr, elle se réfère à une tradition, toujours. On n'est pas mage comme ça, et puis c'est pour ça que vous me faites rigoler avec le New Age, où vous vous levez, vous avez des dons, ça n'existe pas. On doit toujours se référer à une tradition. C'est on ne peut plus obligatoire, car un être humain ne peut pas inventer ce qu'il ne connaît pas. Donc la preuve, c'est que les réseaux sociaux sur l'occultisme et la magie regorgent de conneries monumentales sur le sujet. On se réfère toujours à une tradition, on ne peut pas... voilà. Et j'ai cru comprendre que la franc-maçonnerie, une certaine branche de la franc-maçonnerie s'était amusée à créer leur propre tradition, leur propre culture, etc. Et apparemment, ils se sont plantés et ils ont appris à leurs dépens que la magie ne se pratique pas comme cela. Il faut garder une certaine discipline, messieurs. Et donc, il n'y a pas plus discipliné qu'un mage. On pourrait croire que les militaires sont disciplinés. Mais lorsqu'on regarde ces images, on s'aperçoit très rapidement qu'ils ne le sont pas. Et qu'ils sont faibles face aux puissances invisibles des 7 planètes, des 12 enchanteurs et des 5 étoiles de l'orgueil. Contrairement à Jacob,
On ressent une discipline dans son regard, dans son attitude. Voilà, le jeu des différences est fini. Ce jeu des différences vous est délivré par les mages des fils de Seth, avec l'espoir qu'il vous permettra de décrypter un peu plus la réalité, qui, comme nous le savons, n'est que le pâle reflet de l'organisation invisible des puissances qui existaient bien avant l'être humain. Il faut être arrogant pour être capable de prendre des décisions et d'agir sans tenir compte de l'existence des 7 planètes, des 12 enchanteurs et des 5 étoiles de l'orgueil. Vous comprenez mieux maintenant, messieurs les arrogants, pourquoi je vous demande de ne plus venir vers moi. Nous n'avons rien à faire ensemble. Votre multivers périra par la volonté du Très-Haut. Ce n'est pas moi qui le décide, c'est un décret. Ce mot doit vous parler normalement. C'est un décret qui existe depuis la fondation de la matière. Il est invisible. Il est présent dans toute la création. Mais il est invisible pour ceux qui ont choisi de s'éloigner du ciel. Je suis désolé pour vous, je ne peux rien y faire.